Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, une vidéo avec le sourire. On croirait pas. Tu m'aurais vu il y a 10 secondes, j'étais déjà en train de râler. Mais là, non, j'ai la banane. J'ai trouvé une fonctionnalité complètement débile sur mon téléphone qui me permet de faire le bras long comme ça, tu vois. Et donc, ça m'a redonné le sourire et la banane pour pouvoir t'accueillir avec une joie de vivre incommensurable. Bref. Alors, cette vidéo-là, elle est glauque en fait, elle est glauque. Mais on va en parler quand même. C'est un sujet qui est un truc de fou en fait. Donc ça fait déjà plusieurs semaines que je veux faire des vidéos, j'ai des sujets et tout. Et d'un côté, c'est des sujets super importants qu'il faut que ça sorte. Et d'un autre côté, il y avait quelque chose de pas juste. Donc, bien évidemment, hein, quand c'est comme ça, comme il y a une dissonance, oulolo, on fait rien, on attend, on essaye de voir ce qui va venir. Et en fait, ce qui va venir, pour le coup, je perds mon sourire là, pour le coup, c'est assez glauque ce qui va venir, c'est la découverte que, en fait, eh bien, on est encore dans une énergie de masquage. Donc, pour faire court et pour faire direct, pour te capter ton attention jusqu'au bout, en gros, aujourd'hui, ce qu'on constate, surtout depuis le mois de septembre, c'est ça que je me suis aperçu, c'est qu'on a eu plein de retours fantasmagoriques autour du 11 septembre. On a eu plein d'interviews, plein de gens qui sont venus s'exprimer, plein de montages vidéo, machin et tout ça. Et j'ai trouvé ça à la fois d'un côté super intéressant, parce que c'est vrai qu'on a quand même le discours mainstream où on essaye de nous laver encore la cervelle avec, avec des avions qui vont s'écraser dans des tours et qui s'effondrent et qui machin et tout ça. Et j'ai même vu un gars, journaliste sur France 2, qui reposte ça sur YouTube en fait pour pouvoir montrer qu'il sait faire des trucs de fou. Mais d'un autre côté, et c'est ça qui me gêne le plus, c'est que de l'autre côté, on a aussi des gens qui étaient probablement même pas nés à l'époque, en plus, assez cocasses, qui pensent avoir tout compris et qui essayent de nous expliquer leur version du truc et tout ça. Et comme, bien évidemment, ils sont éveillés, ils sont machins et tout ça, ils nous montrent leur angle de vue, qui est plus ou moins défendable. Et c'est pas, franchement, le 11 septembre, c'est pas du tout l'objet de la vidéo. C'est juste que, en gros, c'est un peu, d'ailleurs, c'est un peu, tu sais, comme quand tu portes des t-shirts des années 78, tu sais, t'es trop content d'avoir ton truc vintage. Bah là, c'est un peu pareil, en fait, c'est des sujets vintage. Et ce qui me gêne d'un côté, fondamentalement, c'est qu'on est en plein 1984, c'est-à-dire qu'on nous réécrit l'histoire. Donc des gars qui savent pas de quoi ils parlent, nous parlent de trucs parce qu'ils ont vu 3 vidéos et ils ont fait un peu de recherche et machin. Donc ça, c'est vraiment gênant parce qu'en fait, bah, les gamins, aujourd'hui, ils tombent sur ces jeunes-là qui pensent tout savoir parce qu'ils ont quelques années de plus et puis qui disent qu'ils ont fait des recherches et puis machin. Et donc, en gros, ça lave la cervelle de nos gamins encore plus que le débile de son journal de 20 heures, là. Donc globalement, on est attaqué de tous les côtés, entre des faux conspirationnistes et des vrais trous de balles. Et à la fin, en fait, ça crée, pour le coup, une vraie énergie de masquage. Pourquoi ? Parce que plus on a le sentiment qu'il y a une dualité entre des gens qui essayent de montrer une réalité qui paraît être la réalité qu'on veut nous faire croire, et d'autres gens qui, eux, se mettent dans le camp adverse pour nous montrer une réalité qu'on nous cache ou qu'on nous cacherait avec d'éventuelles alternatives en plus, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, on n'arrive pas à dire si oui ou non c'est la vraie vérité ou la vraie réalité, mais en revanche, on te propose des options, tu vois. Donc en gros, c'est moi j'avais pris une Dacia toute option, il n'y en avait pas, donc non, en fait non, pas des options. T'en as de la chance du 21e siècle. Le seul problème, c'est que toi tu te dis, ah bah, d'un côté il y a les méchants, et d'un autre côté il y a les gentils, et donc on voit qu'il y a une bataille, et donc on a l'impression en tout cas, et c'est ça la vraie énergie de massage, c'est qu'on croit qu'il y a quelque chose qui change. Et en fait, non. Et en fait, non. On n'est pas plus éveillé. Le niveau vibrationnel de la planète s'élève pas d'un iota, d'accord. Et on croit tous, enfin tous, pour une grosse partie, il y a ceux qui sont éveillés qui disent ah ouais, je sens que ça y est, les gens ils bougent, ils font des conférences un peu alternatives, ils font des... Mais en fait, tout ça, ça contribue et ça fait partie au show dans lequel on vit en fait. Tout simplement
parce que ça n'a pas lieu d'être dans la dualité. Ça doit être à l'intérieur de nous, si c'est duel, mais pas à l'extérieur en fait. C'est-à-dire que le combat qu'il doit y avoir, c'est à l'intérieur de nous. C'est nous positionner, c'est nous affirmer, c'est savoir ce en quoi on croit. Ah bah dis donc, je vais y arriver. Et donc, le fait que ça apparaisse sur nos écrans de télévision, dans nos téléphones portables, dans nos journaux, machin, tout ça, ça ne fait que nous diviser. Nous diviser, c'est jouer le rôle, ou jouer le jeu, en fait, de ceux qui veulent qu'on reste bas, tout simplement. Et en fait, c'est aussi pour ça que même je me demande même si ma vidéo elle a un sens, parce que je suis même pas sûr qu'elle soit comprise en fait. Parce que en ce moment, l'énergie, c'est on veut absolument prendre parti. C'est on veut être dans un camp. Alors qu'il n'y a pas de camp. Le seul camp à avoir, c'est le tien en fait. C'est est-ce que là, maintenant, tout de suite, je suis heureux de vivre. Il n'y a que ça qui compte en fait. Bien évidemment, sans avoir à marcher sur qui que ce soit en fait. Juste là, maintenant, tout de suite, est-ce que j'ai un caillou dans ma chaussure qui me dérange? C'est le cas en plus. ou pas en fait. Et donc ça, le fait que l'on ait cet ensevelissement en fait de la réalité par toutes les alternatives possibles fait que ça nous met dans une situation qui est dangereuse. Alors j'en profite, tu vois, quand tu as vu ces belles fleurs rouges, d'accord? Bah ça, c'est à la saison de la récolte du riz. Donc là, on a du riz qui n'est pas encore récolté. Bon, les 3/4 ont été faits, hein. Mais là, je sais pas pourquoi d'ailleurs. On voit bien d'ailleurs qu'il est bien chargé, on voit que le riz il est comme ça. Et en fait, le long des rizières, on a ces magnifiques fleurs rouges qui poussent, qui sont, ils appellent ça la fleur du feu. Et normalement, on est censé pas ramener ça chez soi. C'est ce qu'on dit au Japon, parce que sinon, ça porte malheur, ça risque de faire brûler la maison. Peut-être qu'ils avaient ça au World Trade Bidule. Donc si j'insiste lourdement, je suis désolé, mais le plus important de tout ça, c'est toi. On aura beau raconter tout et n'importe quoi, qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que toi tu crois? Et si tu as le droit en fait d'être biaisé, tu as le droit d'avoir une compréhension qui est maladroite, tu as le droit d'avoir une compréhension qui est fausse, tu as le droit d'avoir des croyances, tu as le droit d'avoir tout ça. Est-ce que toi, tu es en accord avec ça? Tu n'as pas besoin de garder ça pour toute ta vie, tu as juste besoin d'être ça. Oh, il y a un oiseau qui s'envole, c'est trop génial. Tu as juste besoin d'être en accord maintenant. Et demain, on verra, ou tout à l'heure, on verra. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce que toi, tu arrives à garder cette souveraineté à l'intérieur de toi en permanence. Et il n'y a que ça, en fait, qui doit être ton moteur. Le fait de te positionner dans un camp ou dans un autre, ça n'a aucune importance, ça n'a aucune valeur. Peut-être que ça en a à tes yeux aujourd'hui, et je suis désolé de te dire ça un dimanche soir comme ça, alors que tu vas regarder probablement un truc à la télé qui va te conforter dans ce que je ne te dis pas, mais l'inverse. Il ne faut pas prendre parti. Prendre parti, c'est déjà jouer le jeu de la division, et par conséquent, c'est jouer le jeu de ceux qui veulent nous maintenir dans un esprit ou dans un état duel. Nous sommes unis par le fait qu'on doit tous arriver à vivre ensemble en accord. En accord qui ne veut pas dire avoir pas de désaccord, qui veut juste dire en accord, c'est-à-dire accepter que l'autre ne pense pas comme moi, mais qui ne vienne pas influencer ma vie, qu'il n'essaye pas de me piquer mes cotisations sociales pour en faire des ronds-points, par exemple. Je dis ça en France, mais nous c'est des ponts. Ça fait 3 fois qu'ils s'occupent de notre pont là. Enfin bon. Sur ce, je vais te souhaiter un super dimanche. Tu vois, j'ai fait court là. Hein. Et je te dis à très bientôt. Et surtout, n'oublie pas, 1984. Si tu n'as pas vu le film, je t'évite le bouquin. Hein. Si tu n'as pas vu le film, ça vaut le coup. Ça te permettra de savoir ce que c'est que réécrire l'histoire. En permanence. En permanence. En permanence. Il faut que tu crois au narratif ou à l'alternatif. Parce que les deux font partie du complot. Ah, si, un truc que je peux dire, un truc que je peux vraiment dire, c'est que par exemple, il y a un petit jeune là, il veut absolument que toutes les théories alternatives soient fausses, sauf celles que lui met en avant. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu es un vrai Machiavel, et que tu veux faire par exemple tomber les tours, ou que si tu veux tuer quelqu'un ou machin,
Chose qu'il ne faut pas faire, hein, bien évidemment. Hein. Mais tu ne vas pas prendre qu'un seul assassin. Ou alors, tu prends le risque que le gars rate son coup. Donc, par conséquent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en prendre 2, tu vas en prendre 3, tu vas en prendre 4. Si tu veux vraiment éliminer ta cible, tu ne vas pas prendre un mec. Sinon, tu prends le risque de l'aléa. Et ça se fait pas. Enfin, si tu es un vrai professionnel, ça se fait pas. Donc, les tours, c'est peut-être l'avion et les bombes et nanan, et nanan, et nanan, et des trucs auxquels on ne sait même pas que ça existe encore. On n'en sait rien. Ne soyez sûr de rien. Ayez simplement confiance en vous-même, en ce que tu ressens. Et moi, je peux te dire un truc, c'est que ce que je ressens par rapport au tour, c'est pas du un tueur à gage. C'est bien plus. Sur ce, je te souhaite un bon dimanche. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors j'ai une grosse banane parce que je viens de découvrir une fonctionnalité de mon téléphone que je connaissais pas. On peut faire des grands angles comme ça, tu vois, on dirait que j'ai super le bras long et tout, c'est du grand n'importe quoi. Alors est-ce que je peux faire autre chose? Non, je sais pas. Ah mince, faut que j'arrête?